Mon ami, dans ce JT, j'aimerais qu'on parle rapidement de la nouvelle Opel Astra, parce que ça y est, ce matin, ils ont présenté le véhicule, et il ne faut pas oublier que c'est la cousine de la nouvelle Peugeot 308, mais également de la nouvelle DS4, et pourtant, ils ont réussi, encore une fois, à lui créer un style propre, une identité Opel bien identifiable, et en plus, on a une proposition qui est peut-être un petit peu plus simpliste, et c'est une bonne chose, il faut qu'on discute de la nouvelle Opel Astra. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'avoue que depuis qu'Opel a rejoint le groupe PSA qui est maintenant devenu Stellantis, j'aime beaucoup le travail qui est fait actuellement, parce qu'en plus de prendre des bases de véhicules venant de chez PSA, ils arrivent véritablement à leur donner leur propre identité, et la nouvelle identité Opel n'est pas mal du tout. Surtout que l'ancienne génération d'Opel Astra commençait clairement à se faire vieillissante, donc c'est un rafraîchissement qui véritablement apporte quelque chose. Le premier truc que je dois dire si on parle du style, c'est quand même que j'ai été un petit peu surpris de manière négative au départ, parce que effectivement, quand on a vu nouvelle Peugeot 308 puis nouvelle DS4, on a tellement été violenté visuellement, on s'est tellement pris des coups de couteau dans les carrosseries, des cicatrices, des agressions visuelles, qu'on s'attend à avoir un petit peu plus de force de caractère dès qu'on découvre la voiture. Et non, Opel a fait le choix d'un véhicule un petit peu plus détente sur le style, un petit peu plus simpliste, terre à terre d'une certaine manière, et en fait c'est une bonne chose. Et si on parle de style sur la face avant, c'est quand même intéressant de voir qu'Opel réussit à imposer son identité. On a le fameux Opel Visor, ce masque qui vient intégrer le logo Opel, mais également les feux de manière très simple, j'apprécie beaucoup. Le petit truc qu'il faut noter, c'est qu'ils sont venus intégrer des petites zones d'aération qu'on ne voit pas trop sur les images officielles, mais qui, à mon sens, dans la réalité seront plus perceptibles sans pour autant que ce soit vraiment stylé à regarder. Et si on parle un peu du capot, l'autre aspect qui est un peu surprenant, c'est que il est assez droit. On a quand même des petits points de force et de dynamisme avec notamment ce pli de carrosserie en pleine zone centrale et les petits bombages à l'extérieur. Le truc qui me surprend un peu, c'est que, je dois le dire, je m'attendais à avoir un peu plus de rondeur sur cette face avant, un petit peu plus d'aspect séduisant, comme on peut l'avoir sur l'Opel Corsa par exemple, qui est plus dans la rondeur, la sensualité, et ce n'est pas le cas. Donc on a un côté assez monobloc d'une certaine manière, que je n'attendais pas au départ, mais qui au final va pas mal avec ce côté assez sérieux de l'Opel Astra. Regarde cet angle. En fait, cette construction à l'avant est très Chevrolet Camaro dans le rendu, du coup elle paraît presque un peu à l'étroit dans ce gabarit de nouvelle Opel Astra. Et c'est peut-être ça qui crée une petite gêne visuelle chez moi, je crois que je ne suis pas seul à le ressentir, dis-moi ce que tu en penses. Et également en partie basse, c'est quand même un dessin qui est surprenant, c'est très marrant de voir à quel point les constructeurs ont un kiff sur ces remontées d'ailerons de carrosserie là qu'on peut voir notamment sur la 308, on peut les voir sur les nouvelles Golf, on peut le voir, enfin vraiment, je peux vous trouvez plein de véhicules où ils ont ce style là qui vient remonter, donner un petit côté ailette de véhicules sportifs. Et du côté du profil, je dois le dire, j'aime beaucoup ce que nous propose Opel. On peut noter que la structure est assez proche de ce qu'on a sur la 308 avec un long capot, une cellule de vie reculée, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins déséquilibré que sur la 308. Le capot paraît plus mesuré, il est aussi très droit, et ce que j'aime bien, forcément, c'est la face avant très verticale qui donne un côté sérieux. Ce qu'il faut aussi noter, c'est les lignes très tendues qui viennent donner ce côté musclé assez rigoureux de cette nouvelle Opel Astra, et on te met un peu de folie, de plaisir visuel avec ce toit en biton qui vient séparer de tout le reste de la carrosserie qui ici est en jaune et que vous pourrez du coup avoir en option de ce que j'ai compris. On peut également noter que les jantes sont vachement cool et marchent plutôt bien avec le style du véhicule, que ce petit pli de carrosserie en bas de caisse fait quand même du bien et apporte un peu d'allure au véhicule, et on va aller s'orienter vers l'arrière parce que pareil, j'aime beaucoup ce qu'il nous propose. Sérieux, regardez à quel point c'est simple et efficace en même temps. Des feux très fins, des plis de carrosserie très légers mais qui viennent donner un petit peu d'allure et de structure à tout ça. Toute cette zone en noir en haut qui allège un petit peu le rendu visuel, et surtout un pare-choc efficace, dynamique, mais sans abus de style et d'échappement extrêmement gros ou de catadioptres immenses. Là, tu as des catadioptres qui sont très bien intégrés, qui donnent même un petit côté extracteur d'air sportif sans trop en faire. Prends exemple Peugeot, c'est vraiment bien réalisé, ça a de la gueule, et il y a un petit côté Golf d'ailleurs.
Et évidemment, qui dit nouvelle génération de véhicules dit nouvel intérieur, et forcément, elle profite de toutes les technologies qu'on a pu déjà voir dans DS4 ou nouvelle 308. Mais avec une proposition qui lui est véritablement propre, on parle de pur panel, c'est-à-dire que vous avez cette sorte de mur d'écran derrière votre volant qui est plutôt bien intégré. On a également un affichage tête haute, on peut voir l'écran, ça doit être le même que celui qu'il y a dans DS4, donc avec la capacité d'afficher un écran à 21 pouces devant vous. Ce qui est cool également et très important, on a des boutons physiques pour tout ce qui est clim. Et ça fait plaisir, pas besoin de passer par les écrans à première vue. On peut voir l'intégration des aérations qui se font ici, en dessous de l'écran, également ici pour le passager. C'est fait de manière assez discrète a priori. Le truc à noter également, c'est que le bloc central a l'air quand même assez important. C'est quelque chose que j'avais noté dans mon essai avec la 308 SW prototype. Souvenez-vous, la vidéo est disponible. Et les contreportes sont faites de manière assez simpliste, mais bien traitées. Les matières en partie haute ne sont pas a priori du plastique brut. Et rien que ça, c'est un plaisir. Après, on est sur la finition la plus haute, et de ce que j'ai compris, ce mur d'écran là, c'est en option. Donc, faudra voir le rendu sur les versions un peu plus bas de gamme. Je suis un peu inquiet de voir ce que ça donnera. On attend d'en avoir plus. Et d'ailleurs, j'allais oublier le bon point technologique, c'est qu'on a le nouveau système multimédia que j'ai déjà pu découvrir dans DS4 ou dans Peugeot 308, qui est clairement plus rapide. Encore une fois, il y a cette histoire de transition qui me chiffonne un peu, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, ça va être technologiquement, en théorie, point, avec vision 360, assistance de conduite, tu connais l'histoire, ça, on a déjà vu. Au final, qu'est-ce qu'on pense de cette nouvelle Opel Astra? Alors déjà, toi, tu me donnes ton avis, parce que moi, mon avis, moi, je ne fais que partager les images, te donner un ressenti, mais c'est pour qu'on puisse discuter dans les commentaires. En tout cas, j'ai l'impression que cet aspect germanique est bien présent. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est cette séparation entre la DS4, la 308 et la nouvelle Opel Astra. On a des véhicules qui sont très différents, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas la 308, ou si t'as pas les sous pour une DS4, tu peux prendre la version Opel Astra. Et ça, c'est quand même un assez bon point parce qu'à chaque fois le style est bien différent et va du coup permettre à Stellantis d'avoir une offre extrêmement large en termes de satisfaction des attentes clients, et en plus cette politique à la Volkswagen marche quand même plutôt bien, et du coup c'est assez intéressant de voir comment leur pion se place petit à petit pour créer une grosse structure automobile avec la capacité de répondre à pas mal d'attentes. Le problème qu'on a, c'est que côté motorisation, aucune surprise, forcément on a exactement les mêmes choses qui nous sont proposées dans la 308, à savoir un moteur hybride 225 chevaux, je crois que le 180 n'est pas de la partie, et ensuite du PureTech 110 ou 130 avec une boîte manuelle 6 rapports ou la boîte EAT8 automatique 8 rapports logiquement. Et je ne sais même pas s'il y a un diesel. Si, il y a un diesel en 110 et en 130 également, je crois. Bref, les amis, bien évidemment que je veux votre avis dans le JT. La lumière est en train de s'estomper, il ne fait pas beau aujourd'hui, donc soyez forts si c'est aussi le cas pour vous. On se voit très bientôt pour d'autres JT. Il faut qu'on parle d'une BMW série 2 coupée, par exemple. Je vous dis à très bientôt. Likez cette vidéo, vous aussi, il faut que je vous le dise, sinon vous le faites pas. Salut.